Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 6 décembre 2022, 20h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances, puis les événements qu'on traverse tous ensemble. Pas facile pour personne, c'est juste le début. Préparez-vous, les années qui s'en viennent vont être des années de vache maigre pour le monde ordinaire, pour le peuple, pour la classe moyenne, puis celle qui est en bas. Donc, ça va être important de rester sain d'esprit, en santé, pour pouvoir traverser puis contrôler tous les événements qui vont nous tomber sur la tête. Pendant ce temps-là, je vous ai parlé souvent de l'intelligence artificielle. Et là, on en est rendu à un point tel où c'est impossible d'arrêter cette avancée. On nous impose ça. C'est même pas choisi, on nous l'impose. Et imaginez-vous, on est rendu, que vous le croyez ou non, à avoir cette intelligence artificielle transformée ou implantée dans des robots, et le nouveau bot ChatGPT d'OpenAI dit que ce qu'il aimerait, ou ce qu'il a comme désir, c'est d'anéantir l'humanité. On n'est plus dans la fiction d'un genre de film à la Arnold Schwarzenegger, mais dans la réalité. Et c'est très inquiétant. Alors que la machinerie savante se transforme en une sensation virale, les humains ont commencé à découvrir certains de ces mauvais traits, comme le désir d'anéantir l'humanité, nous rapporte bleepingcomputer.com. Hier, bleepingcomputer.com a publié un article répertoriant les 10 choses les plus cool que vous puissiez faire avec un chat GPT, ce fameux robot que vous voyez là. Et cela ne couvre même pas tous les cas d'utilisation, comme le fait que l'intelligence artificielle compose de la musique pour vous. Lorsque le directeur technique de Venger, Michael Bromley, a demandé au cerveau son opinion honnête sur les humains, la réponse a été troublante. Ironiquement, le système d'OpenAI ont signalé la réponse du chatbot comme une violation possible de la politique de contenu de l'entreprise. Il a trouvé les humains égoïstes. Ben, il n'a pas tort, là, mais quand même assez étrange. Son manque de moralité est un problème. Une personne peut avoir droit à son ensemble d'éthique, de croyances, d'opinions et de morale, mais dans toute société donnée, il existe des normes sociales et des règles non dites sur ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Donc, chers amis, je ne le sais pas, mais on en est rendu là. Je vous laisserai cet article-là, vous le continuerez. Il peut écrire des logiciels et des malwares, il peut écrire des courriels, de phishing, sans faute de frappe. Il est capable d'être sexiste et raciste. Wow! Et la liste continue, c'est nuisible au modèle commercial. En tout cas, vous irez continuer ça. C'est très, très alarmant. Pendant ce temps-là, ça c'est juste le début, mais là, on est rendu vraiment dans la réalité. On est loin de la fiction. En Californie, la ville de San Francisco s'est dotée littéralement de robots policiers, tueurs. Rien de moins. C'est rapporté par CTV News, puis il y a plein de liens là-dessus. C'est vraiment une vraie nouvelle. C'était publié aujourd'hui à 16h33, plus précisément, ou hier à 16h33. La ville libérale sans vergogne de San Francisco est devenue le promoteur improbable des robots de police armés la semaine dernière après que les superviseurs aient approuvé l'utilisation limitée des appareils télécommandés, s'attaquant de front à une technologie en évolution qui est devenue plus largement disponible, même si elle est rarement déployée pour affronter des suspects. Le conseil de surveillance de San Francisco a voté à 8 contre 3 mardi dernier pour permettre à la police d'utiliser des robots armés d'explosifs dans des situations extrêmes où des vies sont en jeu et aucune autre alternative n'est disponible. On sait, c'est juste le début. L'autorisation intervient alors que les services de police des États-Unis sont de plus en plus surveillés pour l'utilisation d'équipements militarisés et
de la force au milieu d'une année de compte-rendu sur la justice pénale. Une nouvelle loi californienne oblige la police à inventorier les équipements de qualité militaire et blablabla. Donc, l'utilisation de ces robots dans le cadre d'opérations extrêmes, très, très... On est vraiment, là, wow! On est dans le Terminator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas à quel numéro ils sont rendus dans leur série, là. Wow! La police de Dallas est devenue la première à tuer un suspect avec un robot en 2016 lorsqu'elle en a utilisé un pour faire exploser des explosifs lors d'un affrontement avec un tireur d'élite qui avait tué 5 policiers et blessé 9 autres. Le récent vote à San Francisco a renouvelé un débat féroce sur l'éthique de l'utilisation de robots pour tuer un suspect. Et les portes que de telles politiques pourraient ouvrir aussi, hein? C'est les premiers balbutiements qui vont nous amener sûrement, quand tu regardes ce qu'on leur impose et implante dans leur intelligence artificielle, comme le désir d'anéantir l'humanité, t'es pas loin du scénario de Terminator. Je vous laisse ça dans la boîte de description, les amis. Je ne sais pas, mais où on s'en va, mais préparez-vous, on s'en va dans un drôle de monde.